Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. En marche. Nous sommes en marche vers Pâques. 40 jours nous sont donnés si on en profitait. En ce début de carême, j'ai le goût de vous dire, comme il est écrit dans l'acclamation à l'Évangile du jour, « Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Le carême est un temps idéal pour faire du neuf dans notre vie. Une vie nouvelle qui jaillit d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau, d'une façon nouvelle d'aimer et d'une façon nouvelle de penser. Je trouve que l'Évangile d'aujourd'hui remet en question non seulement les scribes et les pharisiens, mais tous ceux qui désirent vivre selon le cœur et l'esprit du Christ Jésus. Les scribes et les pharisiens étaient considérés comme des justes, c'est-à-dire des personnes qui ajustaient leur vie au commandement de Dieu. C'était très beau. Pourtant, ce n'est pas assez pour entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que le Seigneur veut en plus? C'est lui qui a donné des commandements et qui a demandé de les observer. Observer les commandements, c'est très bien. Mais le Seigneur sait que nous sommes capables de plus. Et il ose monter la barre plus haute. En effet, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Qui avait dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre » ? C'est Dieu qui avait donné à Moïse, et donc aux Hébreux, les 10 commandements. Les observer lui plaît donc, puisque cela signifie que nous lui obéissons. Mais voilà, c'était l'Ancien Testament. Jésus, lui, va plus loin, ou plutôt, va plus profond dans le cœur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas vous mettre en colère, de ne pas insulter votre frère, de ne pas traiter l'autre de fou. Pourquoi? Parce que ces 3 actes, si on ne fait pas attention, peuvent conduire au meurtre. Coupons le mal à la racine, déracinons de notre cœur tout mauvais sentiment, toute mauvaise parole, toute mauvaise pensée. Et imitons le Christ, doux et humble de cœur, ne disant que des paroles éclairantes et valorisantes pour les hommes. Soyons prompts, comme lui, à pardonner. Faisons-nous un cœur nouveau et un esprit nouveau. N'ayons pas peur de faire un pas vers l'autre pour se réconcilier et pouvoir marcher avec lui main dans la main, en se soutenant et en s'entraidant mutuellement. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu, nos actes d'amour qui bâtissent l'unité et la paix. Ce que Jésus reprochait aux scribes et aux pharisiens, c'était le fait qu'ils disaient ce qu'il fallait faire, mais eux ne le faisaient pas. Dans le royaume des cieux, il s'agit d'être saint comme Dieu est saint, d'agir comme Dieu agit, sans colère, sans insulter, sans traiter l'autre de fou. Comme Jésus nous le montre, comme Jésus nous l'a montré. Faire comme lui a dit de faire
et a fait. Aimer et respecter l'autre. Jésus nous invite à un petit plus d'amour. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il nous invite au mieux de l'amour. Quel sera ton petit plus d'amour aujourd'hui et cette semaine et durant ce carême? Et n'oublions pas que c'est l'Esprit Saint qui a poussé Jésus au désert. Il est avec nous aussi durant ce carême. N'hésitons pas à crier vers lui. Je te souhaite un bon carême et je demande au Seigneur de te faire grandir encore plus dans l'amour pour que tu deviennes un bâtisseur d'unité et de paix. Bon carême, au revoir et à la prochaine. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Père, voici Jésus, nul agneau, oublie mon péché. Je te l'offre pour moi. Je fais monter vers toi mon offrande. Ce n'est plus moi, c'est lui qui vit en moi. Ce n'est plus moi, c'est lui qui vit en moi. Jésus, pardonne-moi. Est-ce possible? Ton silence, ta patience, ta miséricorde devant mon péché qui t'écrase. Relève-toi, que moi je me prosterne pour adorer. Relève-toi, Jésus, pour que moi je me prosterne devant toi pour t'adorer, mon seul Sauveur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.